des motifs d'une seule page. Voilà ce qui nous est donné pour décider ou non de la mise en place d'une structure éphémère haute de 12 mètres, structure de remplacement du Palais de la Découverte dans le 15e arrondissement qui sera fermé pour travaux jusqu'au JO 2024. Tout ce que nous savons, c'est que la structure éphémère fera 750 mètres carrés et sera composée de 6 modules de 12 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Et ce dernier sera installé dans le jardin Caroline-Aigle, dans le parc André Citroën. Je remercie Madame Claire de Mottener de donner des informations que nous n'avions pas jusque-là. Quand on se rend sur place, on observe plusieurs choses. D'abord, ce petit jardin est extrêmement minéral et un îlot de verdure est en son centre. Les jeux pour enfants et sa situation en marge du parc André Citroën et donc plus facile d'accès au pied des habitations en fait un espace très fortement apprécié des riverains et des enfants du quartier. Le parc est cerné sur 3 de ses côtés par des immeubles relativement hauts. Nous sommes tout proche de Beaugrenelle et des endroits victimes du nouvel urbanisme de la dernière moitié du XXe siècle. Des tours hautes, du béton et encore du béton. Il est dit dans cette délibération que la structure de remplacement du Grand Palais sera mise en place pour une durée de 60 mois. Quid de l'héritage de cette structure? Sera-t-il réutilisé au profit des habitants? Est-ce que la ville va devoir payer pour préparer le site à l'installation de cette structure pour le déménagement? Le Palais de la Découverte, c'est aujourd'hui 479 000 visiteurs d'après le rapport d'activité de 2018, un chiffre en hausse de 13 % comparé à 2017. On se doute bien que l'intégralité des activités du Palais de la Découverte ne seront pas assurées, mais qu'est-ce qui est entendu par l'accueil d'activités pédagogiques et scientifiques? Quelle est l'affluence attendue? Est-ce que le site est suffisamment bien desservi en transport en commun pour que les enfants de tous les arrondissements puissent profiter des activités? Comment sera l'afflux des touristes en toute saison? Nous avons demandé des précisions sur cette délibération dans un mail du 17 septembre, mais il est resté sans réponse. Nous demandions, et ce que nous demandons aujourd'hui, quelle pérennisation de la structure, quels usages ultérieurs, quels sont les plans, les visuels, quels sont les matériaux utilisés, y aura-t-il des abattages d'arbres? Coût de cette installation provisoire à la ville, l'impact pour la vie des riverains? Le mail est resté sans réponse, même après que les écologistes aient notifié de leur volonté de voter contre cette délibération par manque d'information. Encore une fois, un projet en lien avec les Jeux Olympiques nous est imposé sans information, sans consultation. C'est pourquoi le groupe écologiste votera contre cette délibération. Je vous remercie. Merci Madame Morel. Madame Pénelope Cobites pour vous répondre.